Après un bac B, j'ai fait le choix de Montpellier. Parce qu'il y a le soleil, il y a la plage, comme à Mayotte, mais surtout il y avait une équipe de football en première division. Ma grande passion, le foot. Ancien joueur de FCM, cadre de FCM, d'un grand club de Mayotte. Arrivé là-bas, et en 1993, il n'y avait pas encore d'association, mais il y avait une poignée de 5 à 6 étudiants mahorais qui n'étaient pas encore organisés sous forme d'association. Ça, je me souviendrai toujours. Quand mon train est arrivé à 10 heures, à la gare de Montpellier, j'ai mis 5 heures pour arriver à la fac de Montpellier 1. C'est comme ça comment ça s'appelait en centre-ville, 5 heures. Entre les directions des bus, terminus, comment on demande l'arrêt du bus, comment on prend son ticket. Tout ça, je les ai appris sur l'état et à Montpellier. Et ça fait partie de mon patrimoine qui dort au fond de moi comme expérience. Donc, je ne savais même pas à ce moment-là quelle étude je dois faire. Ce n'était pas suffisamment mûr dans ma tête. Et c'est un petit frère, mais qui était à une classe supérieure que moi, qui m'a pris en charge au niveau de l'orientation. Sous ses conseils, je suis allé m'inscrire en première année Sciences Éco. Au bout du premier trimestre, je me suis rendu compte que je n'avais pas le niveau je n'avais pas le prérequis. Et j'ai lâché prise dès décembre. Je suis allé squatter comme ça sur les bancs de AES en attendant que l'année finisse. Et quand l'année est finie, naturellement, j'ai repris mon inscription en AES. J'ai validé une première année à Montpellier, puis j'ai quitté Montpellier pour aller déposer mes bagages à Aix-en-Provence, où j'ai validé mon ma licence, ma maîtrise en Aix-en-Provence. Malgré 21 ans, 22 ans, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Pas vraiment d'ambition déterminante. Et ça, c'est un piège. On met du temps pour savoir un peu sur le projet, ce qu'on veut. Et je constate que même aujourd'hui, je crois des jeunes gens qui sont dans la même situation que moi il y a 20 ans, alors qu'on est aujourd'hui dans un monde d'information. En tant qu'étudiant mahorais dans une ville où la communauté d'étudiants n'est pas très organisée en association, aujourd'hui, Dieu merci, je constate que les petits frères qui sont là-bas sont plus dynamiques, plus entrepreneurs que nous, puisqu'ils ont créé une association. Très vite, on pouvait s'isoler avec tout ce qui s'ensuit, hein. Le mal du pays, la difficulté d'adaptation, ça je l'ai connu ça. Il y a une anecdote que j'ai toujours gardée et je souris souvent. Un jour j'ai pris le bus. C'est à la descente, à l'arrivée que j'ai sorti l'argent de mon poche pour payer au chauffeur. Le chauffeur me dit, mais attends, t'es un fou, tu devrais prendre ton ticket avant de monter dans le bus. Après les études, je suis rentré à Mayotte, j'ai pas eu beaucoup de peine à trouver un boulot. À la mairie de Mamoudzou, ils voulaient avoir un adjoint du directeur général des services. J'ai occupé ce poste de 1998 jusqu'en 2012. Après, le choix d'organisation a été fait. Je suis conseiller technique au cabinet du maire de Mamoudzou. Mais en 2008, quelque chose est arrivé dans ma vie. Je suis dans le village qui est le Miam Mtsapere, un militant et un engagé de la vie associative. Il y a 40 associations dans Mtsapere, je suis 40 fois membre. Donc tout ça a fait que les gens, les amis, les jeunes, les moins jeunes, à un moment donné, ont cru en moi et m'ont fait comprendre que je pouvais porter leur espoir. Et j'ai candidaté aux élections cantonales et depuis 2008, je suis le conseiller général de Mamoudzou 2 qui comprend Cavani et Mtsapere. Je suis cadre à la mairie de Mamoudzou en tant que conseiller technique du maire et puis je suis conseiller général. Il y a toujours ce désir de donner le meilleur de soi-même à la collectivité et c'est ce qui me fait courir tous les jours. J'ai eu à participer à pas mal de travaux dans des commissions. Par exemple, une de ces missions qui m'a beaucoup grandi aussi, la présidente de la mission locale. Et ces fenêtres m'ont permis de voir les grands enjeux de ce territoire. Et ce bout de caillou, sans richesse naturelle, situé à 10 000 km de la métropole, sa vraie richesse, c'est les enfants, c'est la jeunesse. Et pour rajouter de la valeur ajoutée à la jeunesse, c'est la formation, l'éducation. Et je veux tout simplement leur dire, en réalité, le grand enjeu de Mayotte, c'est la formation de sa jeunesse. Donc, ceux qui ont le moyen d'aller plus loin, en spécialisation, Mayotte d'aujourd'hui et de demain a fatalement besoin de ces spécialisations. Mayotte gagnera le jour où ces grands enjeux reposeront sur les épaules de ses enfants, de ses propres enfants. Il faut que les jeunes étudiants comprennent ça. Mayotte a besoin à ce qu'ils aillent le plus loin possible. Voilà le message. S'il y a un message, c'est celui-là. Quand on n'a pas la richesse naturelle,
c'est l'humain. Et l'humain, c'est par l'éducation et la formation. Et quand le potentiel individuel il est là, il faut que l'individu concède tous les sacrifices pour qu'il s'élève à la hauteur des enjeux de son pays. Ce qu'il ne faut jamais oublier, il faut toujours donner le meilleur de soi-même à sa collectivité. Je souhaite à l'association non seulement un joyeux anniversaire, mais qu'elle dure le plus longtemps possible. On est toujours plus fort, plus intelligent collectivement. Et l'association, c'est un cadre formidable pour vivre cette intelligence. La logique individuelle a ses limites et l'aventure associative, c'est une aventure formidable.